Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal ouverture d'une audience en fin d'après-midi de ce 27 février 2021 à la Cour constitutionnelle. L'audience porte sur la proclamation des résultats définitifs du scrutin législatif du 27 décembre 2020. Après avoir reçu la requête de la Commission électorale nationale indépendante CENI et des partis politiques, la Cour constitutionnelle valide et proclame les résultats de l'élection législative du 27 décembre 2020. La teneur avec le président de la dite Cour. Président de la Commission électorale nationale indépendante CENI et des partis MPR Jamhuriya, PNDS Taraya, Modem Lumana, PJP Dubara, ADR Maheta à la forme. Valide et proclame les résultats définitifs du scrutin législatif du 27 décembre 2020 ainsi qu'il suit. Nombre de bureaux de vote 25 978. Nombre de bureaux de vote parvenus 25 815. Nombre d'inscrits 7 446 556. Nombre d'inscrits votants 5 10 459. Votants sur liste additive 142 168. Nombre total de votants 5 152 627. Bulletins blancs ou nuls 440 194. Suffrages exprimés valables 4 712 433. Taux de participation 69,19%. Taux d'abstention 30,81%. Répartition des voix et sièges obtenus par structure politique. Structure politique PNDS Taraya. Nombre de voix 1 745 266 avec 79 sièges. Modem FA Lumana Africa 410 311 avec 19 sièges. MPR Jamhuriya 357 563 14 sièges. MNSD Nassara 319 189 13 sièges. CPR Enganchi 195 704 8 sièges. RDR Tchengi 207 592 7 sièges. MPN Kishinkasa 187 005 6 sièges. ANDP Zamallahia 115 815 3 sièges. Génération Dubara PJP 135 576 2 sièges. RDP Jama'a 100 363 2 sièges. RPP Farilla 99 043 2 sièges. ARD Adelchi Mtuchi 82 013 2 sièges. Amin Amin 67 356 2 sièges. MDEN Falala 67 108 2 sièges. RSD Gaskia 48 368 1 siège. Aden Karkara 48 012 1 siège.
PSD Bassira, 45 777, un siège. ADR Maheta, 41 306, un siège. RNDP Anémi Zumbu, 30 071, un siège. Déclare élu député à l'Assemblée nationale, ensemble avec leurs suppléants, au titre des circonscriptions spéciales, à l'issue des élections législatives du 27 décembre 2020, pour un mandat de 5 ans allant du 17 mars 2021 à 0 heure au 16 mars 2026 à minuit. Les personnes dont les noms suivent, classées par ordre alphabétique. Titulaire, Oumada Ould Ralo. Suppléant, Ahmed Sidi Amar. Titulaire, Amadou Alhaji Hamadou. Suppléant, Abdul Malik Kaboussou. Titulaire, Hassan Koussoumi. Suppléant, Mohamed Lawali Paul. Titulaire, Diara Banoua. Suppléant, Abdullahi Fimba Cheba. Titulaire, Ibrahim Suleiman. Suppléant, Nouri Boukar. Titulaire, Mohamedou Idder. Suppléant, Daneri Rouada. Titulaire, Mohamed Ben Mabrouk Ben Adam. Suppléant, Sani Kadela Ousmane. Titulaire, Zakara Karijo. Suppléant, Oumarou Bobo. Fixe pour les circonscriptions ordinaires un délai de 72 heures aux structures politiques ayant recueilli les sièges afin de produire les noms des candidats titulaires et leurs suppléants devant occuper les sièges obtenus respectivement par chacune d'elles. Dit que le présent arrêt sera notifié au président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, aux partis politiques MPR, Jumpuria, PNDS Tareya, Modern Lumana, PJP, Génération Dubara et ADR Maheba, et publié au journal officiel de la République du Niger. Sur ce, l'audience est levée. La suite de cette édition, le Premier ministre Brigitte Raffini a visité ce samedi après-midi le centre technique de la FENIFOOT. À cette occasion, le chef du gouvernement a réitéré le soutien du gouvernement à la candidature du comité exécutif de la CAF du président de la FENIFOOT, le colonel-major Jibril Hima Hamidou Dipele, Gérard Ablaziz et Lawali Yahya. À son arrivée au centre technique de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, le Premier ministre Brigitte Raffini a été accueilli par des responsables du ministère de la Jeunesse et des Sports et ceux de l'instance footballistique nigérienne, dont le colonel-major Jibril Hamidou Dipele, le président. Ensemble, ils se rendront au niveau de plusieurs compartiments du dit centre. Les visiteurs s'attarderont surtout au chantier de construction du siège de la Ligue régionale de football de Niamey, qui est en finition. Comme les 7 autres sièges des ligues régionales de football construits sur financement FIFA, cette infrastructure 1R+1 comporte, selon les explications du secrétaire général de la FENIFOOT, Slimane Mohamed, des bureaux, une grande salle de conférence et 14 chambres pour pallier aux difficultés d'hébergement d'équipes en déplacement. Cette visite du chef du gouvernement s'est achevée à l'hôtel de ce centre qui a été inauguré le 28 février 2017 par le président de la FIFA, Gianni Infantino, sous le haut patronage du chef de l'État, Issou Mahamadou. À l'issue de sa visite, le Premier ministre n'a pas caché sa satisfaction. J'ai eu cet après-midi une pensée forte pour les sportifs d'une manière générale, pour le sport nigérien en particulier, mais surtout pour la FENIFOOT et le football. C'est ça l'objet de ma visite ici. J'avais déjà
il y a 6 ans, je crois, fait une visite là, très brève. Mais aujourd'hui, on est rentré un peu en profondeur pour découvrir le complexe technique de la FENIFOOT. Je me suis rendu compte à quel point un travail titanesque a été réalisé ici. Et c'est ce qui explique les résultats que le Niger a souvent engrangés dans ce domaine. Et c'est ce qui explique aussi la perspicacité et la détermination des dirigeants de la FENIFOOT qui ont, depuis ces dernières années, mis en avant le Niger et sa réussite. Je dois très sincèrement féliciter le président de la FENIFOOT, Djibril Lahima, qui est à mes côtés là, et lui dire vraiment nous sommes fiers de lui et des résultats qu'il a pu obtenir pendant toutes ces années. Cela fait 10 ans que ce gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, Issoufou Mahamadou, avons côtoyé la FENIFOOT. Nous l'avons accompagné dans la mesure de nos possibilités et nous ne le regrettons pas du tout parce que nous avons vu ce que ça devient. Cet accompagnement, il est là, il est concret. Et nous ne sommes pas les seuls. Heureusement, il y a la FIFA qui a vu le sérieux de notre pays, le sérieux de la FENIFOOT, qui aussi a mis du sien. Elle a accompagné la FENIFOOT. Et vraiment, c'est le résultat qu'on est en train de découvrir là. Et c'est vraiment à l'actif des dirigeants de la FENIFOOT que je félicite encore une fois. De succès en succès, je pense qu'on sera un jour une nation sportive. Du sommet à la base, parce qu'on m'a donné un peu des explications sur les perspectives en matière d'organisation et d'investissement, aussi bien à Niamey que dans les régions. Brigitte Raffini a saisi l'opportunité pour réitérer le soutien du gouvernement à la candidature du président de la FENIFOOT, colonel-major Djibril Lahima Hamidou Dipele, au comité exécutif de la CAF, zone IFOAB. Nous sommes très solidaires de cette candidature. Nous l'appuyons très fortement. Et je crois que c'est le mérite qui va payer. Ce n'est pas notre soutien qui va être déterminant. C'est le sérieux dont je parlais. C'est le mérite de la personne, du candidat. Et nous n'avons aucun doute là-dessus. Nous le soutenons pour cette raison. Et je crois qu'il y a beaucoup de monde du football qui le connaissent peut-être mieux que nous. Et ils connaissent ses mérites. Donc nous n'avons pas de doute que ça sera avec succès, Inch'Allah. L'intéressé n'a pas manqué de présenter sa gratitude aux autorités nigériennes. Déjà, je tiens à vous informer que il y a 2 semaines avant, le Premier ministre, à mon retour en fait du Chan du Cameroun, m'a reçu et m'a en tout cas rassuré de l'appui et du soutien du gouvernement nigérien. Ce qui a été fait d'ailleurs concrètement en m'aidant sur mes déplacements et tout ce qu'il faut pour faire campagne aujourd'hui. Comme vous le remarquez, je reviens tout de suite du Ghana. Tout le monde sait que le Ghana est mon adversaire. Je reviens du Ghana, ce n'est pas par hasard. Et c'est sur ces déplacements-là, c'est sur en tout cas des financements du gouvernement nigérien que je viens d'effectuer sur ce déplacement-là. Je ne peux que m'enorgueillir, en tout cas m'orgueillir du fait que, comme l'a dit le Premier ministre, non seulement on reconnaisse le travail que j'ai effectué, mais surtout que j'ai la reconnaissance non seulement internationale, mais surtout nationale, en tout cas sur le vécu et sur les réalisations faites. L'objectif pour moi, c'est au moins amener le Niger à un niveau. C'est donc tout confiant que le colonel-major Djibril Lahima Dipele abordera les élections de la CAF prévues le 12 mars prochain. Son seul challenger est le président de la Fédération ghanéenne de football. Restons dans le même cadre où le vice-président de la Fédération nigérienne de football, Ahmadou Hadari, a présidé ce matin à Niamey la cérémonie officielle de présentation de la candidature du colonel-major Djibril Lahima Hamidou Dipele au comité exécutif de la Confédération africaine de football, CAF. Un challenge africain auquel le comité exécutif de la Fédération nigérienne de football demande l'accompagnement de tous
tous les Nigériens. Le compte rendu de Hassimi Abdoulaye et Abdoulaye Hamidou. Le football est une industrie aujourd'hui. Ça fait vivre les jeunes, ça fait vivre un pays, ça fait vivre en tout cas des familles. Parce que quand un seul réussit, il fait vivre des centaines, voire des milliers de personnes. Sur le plan national, le colonel-major Djibril Hima Hamidou dit Pelé n'est plus à présenter. De 2009, où il a pris les rênes du football nigérien à aujourd'hui, cet officier des forces armées nigériennes a réalisé des prouesses en termes de résultats sportifs. On peut citer entre autres la première qualification du Niger à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2012, suivie de la deuxième en 2013. L'organisation des Coupes d'Afrique des moins de 17 ans et des moins de 20 ans au Niger, la qualification du Niger à la Coupe du monde des moins de 17 ans, sans oublier la construction de plusieurs infrastructures pour le rayonnement du football nigérien. Des réalisations qui ont été citées en exemple au niveau de l'instance du football africain, la CAF. C'est donc riche de son expérience et de ce parcours honorable que Djibril Hima Hamidou, président de la zone IFOAB, se lance dans un nouveau défi. Cette candidature, au-delà de la personne du président, est celle de l'ensemble du Niger qui se voit ainsi offrir une chance unique d'intégrer le quota du football africain à travers son exécutif. Ces enjeux ont été parfaitement compris par les plus hautes autorités de notre pays qui la soutiennent fermement afin de la voir triompher le 12 mars prochain, Inch'Allah. Je voudrais marquer toute notre gratitude et notre profonde reconnaissance au président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, et au Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini, pour leur engagement à faire gagner le Niger également sur le terrain de la diplomatie sportive, qui devient de plus en plus, comme vous le savez, un grand vecteur de rayonnement pour un État. Une démarche saluée et encouragée par les autorités nigériennes qui ont décidé d'accompagner Pelé à la victoire. L'État du Niger, à travers le ministère de la Jeunesse et du Sport, par ma voix, apportons tout notre soutien à la candidature de notre compatriote. Et nous allons mettre les bouchées doubles pour l'accompagner et l'amener à accéder à ce poste. Le colonel-major Djibril n'est pas un homme à présenter, c'est un noyau et ça va être vraiment une fierté pour nous qu'il accède à ce poste. Donc tout le peuple nigérien va se mobiliser comme un seul homme autour de sa candidature et l'amener à accéder à ce poste. D'autres informations ont été apportées par le secrétaire général de la FENIFOOT, Siliman Mohamed. Ce sont notamment les chances du candidat nigérien qui sont, selon lui, très grandes. Les nombreux avantages que le Niger peut en tirer de l'élection d'un de ses fils à la CAF et l'appel à tous les Nigériens pour accompagner et porter le colonel-major Djibril Hima Hamidou au comité exécutif de la CAF. Sur un tout autre chapitre, sortie médiatique cet après-midi de la Commission nationale des droits humains, CNDH, qui a rendu public à Niamey une déclaration. Celle-ci est relative à l'observation de l'élection présidentielle deuxième tour. Le compte rendu de Abdelaziz Issaka et Abdoulaye Ali. Cette déclaration traduit les résultats du travail du Centre dit de monitoring du cycle électoral national, un instrument de la Commission nationale des droits humains chargé de l'observation des élections. Fort de 800 observateurs sur l'étendue du territoire national, la Commission nationale des droits humains, à travers la CEMOSEN, constate et salue l'amélioration qualitative de l'organisation du scrutin présidentiel deuxième tour relativement aux précédentes échéances électorales. Sur la transparence du scrutin, 99,35% des observateurs ont estimé acceptable le niveau de transparence du scrutin contre 0,65%. Sur la conduite du dépouillement, 99,68% des observateurs ont estimé acceptable la conduite du dépouillement contre 0,32%. Sur la transparence dans le processus du dépouillement, 99,37% des observateurs ont estimé acceptable le niveau de transparence du processus de dépouillement contre 0,63%. Après ces constats fort reluisants,
la CNDH a émis des recommandations. Elles vont à l'endroit de tous les acteurs. La CNDH salue la régularité du processus électoral et se félicite de la forte mobilisation du peuple, en particulier des femmes et des jeunes, pour avoir exercé librement leurs droits et devoirs de vote dans la paix et la sérénité, preuve de leur maturité d'esprit et de la vitalité de la démocratie nigérienne. Encourage la CENI à poursuivre les mises à jour et les corrections aux manquements et insuffisances constatées en prélude au prochain cycle électoral. Rend un hommage appuyé à tous les acteurs qui se sont pleinement impliqués dans l'organisation et la tenue de ces élections dans la paix, la quiétude et la cohésion sociale. Invite l'ensemble de la classe politique à privilégier le dialogue et à utiliser les voies de recours constitutionnelles comme seul et unique moyen de règlement des contentieux électoraux. Salue le comportement républicain des forces de défense et de sécurité, FDS, qui ont assuré avec professionnalisme la sécurisation des centres de vote et la protection des citoyens en dépit de leur nombre insuffisant pour couvrir l'ensemble des bureaux de vote. Pour cette mission très importante pour l'évolution démocratique de notre pays, la Commission nationale des droits humains a été accompagnée et soutenue par la Commission électorale nationale indépendante, le Fonds des Nations unies pour la population, l'Organisation internationale de la francophonie et le Bureau du Haut Commissariat des Nations unies pour les droits de l'homme au Niger. Le syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication s'est prononcé ce matin sur les violences perpétrées par certaines à l'égard de journalistes et de leurs biens. Le Ben Sinatik condamne fermement cet acte de violence et lance un appel à l'apaisement à travers une déclaration lue ce matin par le secrétaire général du Sinatik. Profondément attaché aux idéaux de la démocratie et de l'état de droit et inquiet de la situation née de la récente attaque dirigée contre le journaliste Moussa Kaka et sa famille à travers la violation et la mise à sac de son domicile par des individus non encore identifiés, le Ben Sinatik 1 condamne fermement ces actes attentatoires à la liberté de la presse et exprime toute sa compassion au journaliste Moussa Kaka et sa famille. 2. Aussi, le Ben Sinatik condamne-t-il avec force la violence exercée encore ce vendredi 26 février à Saga sur le caméraman d'une chaîne de télévision internationale qui s'est vu battu et son matériel de reportage confisqué et saccagé par une foule de manifestants surexcités, et apporte tout son soutien aux confrères pris pour cible et à son organe de médias. 3. Invite la classe politique à plus de responsabilité et de bon sens en inscrivant leurs actions dans un cadre purement démocratique. 4. Exhorte les acteurs politiques à plus de retenue et à faire preuve de patriotisme pour éviter à notre chère nation de retomber dans les cycles infernaux de crise post-électorale aux issues incertaines. 5. Invite les journalistes à faire preuve davantage de professionnalisme dans le traitement de l'information en évitant notamment de verser dans le sensationnel. Et enfin, rend hommage au peuple nigérien pour son impressionnante mobilisation lors du second tour de l'élection présidentielle du 21 février et prie qu'Allah le Tout-Puissant veille sur le Niger et son peuple. Vive le Sinatik, vive la presse nigérienne libre et indépendante, vive la démocratie nigérienne. Je vous remercie. Les populations de Zaboré, région de Dosso, ont organisé hier une séance de lecture de Saint-Coran suivie d'une fatia pour implorer Dieu le Tout-Puissant pour nous gratifier d'une paix durable dans notre pays. C'était en présence du préfet du département de Popoy. Le compte-rendu de Moussa El Ajido et Habibou Garba Babou.
C'est désormais une tradition pour les populations de village de Jagoré dans la commune rurale de Harkanassou, département de Boboy, d'organiser périodiquement et sur initiative du valeureux fils du village, El Hadji Hamani Abdoudi Tolafrique, des prières collectives, des séances de lecture du Saint-Coran et de Fatiha pour que le bon Dieu descende la paix et la quiétude sociale dans notre pays. Chaque année, El Hadji Hamani DG Tolafrique organise ici à Zagoré la lecture collective du Saint-Coran pour que la paix descende sur le Niger et pour que le Niger soit prospère. Cette année, effectivement, il y a une coïncidence avec les élections et aussi l'insécurité. Et voilà pourquoi donc il a organisé pour que l'ensemble du Niger retrouve sa paix et au-delà tous les pays musulmans du monde. Comme d'habitude, les fidèles se sont retrouvés dans la mosquée du village de Jagoré après la lecture du Saint-Coran à plusieurs reprises suivie de Fatiha. L'imam a prononcé la Houtba avant de diriger la prière, à l'issue de laquelle une autre Fatiha a été dite en présence du préfet du département de Boboy qui s'est réjoui de cette initiative. C'est dans le cadre de la cohésion et de la quiétude sociale qu'on organise cette lecture du Coran. Nous remercions ces ressortissants de Jagoré et ces fils dignes du terroir. Je lance un appel aux autres fils du terroir pour vraiment voir ce que Hamani vient de faire et essayer de limiter dans le bon sens. Nous lançons un appel aux populations de surveiller les enfants, et notamment les femmes, et de les sensibiliser par rapport au vent de l'harmattan qui souffle et de faire très attention avec le feu. Alors espérons que les autres fidèles de notre pays leur emboîtent les pas afin que le bon Dieu protège notre pays et son peuple et le guide sur le bon chemin. En page gynécologique de ce journal, notez le décès hier soir à l'hôpital de référence de Niamey de Zakari Maman. De son vivant, il était correspondant permanent de l'ORTN et de l'ONEP à Tillabéri. Le directeur général de l'ORTN, le gouverneur de la région de Tillabéri et plusieurs de ses collègues, amis et parents lui ont rendu un dernier hommage cet après-midi au cimetière musulman de Yantala. Nous reviendrons sur cet hommage dans nos prochaines éditions. Que la terre lui soit légère et qu'Allah le Tout-Puissant l'agrée dans son paradis éternel. Amen. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de